Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait quelques temps que je n'avais pas fait de vidéo au sujet de matériel Allpowers. Eh bien, ça y est, ils m'ont envoyé des nouveaux matériels. Donc, je vous propose la démonstration de la batterie Allpowers R1500 avec ses deux panneaux solaires flexibles SF200. Cette Allpowers R1500 promet 1800 watts de puissance disponible sur ses ports AC et une recharge solaire allant jusqu'à 650 watts. Et les panneaux solaires flexibles SF200 sont monocristallins et promettent jusqu'à 200 watts crête de puissance disponible. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer, pense à t'abonner, à liker, à activer la cloche et partager mes vidéos. Alors, avant de commencer cette présentation, je vous propose d'aller faire un tour sur le site Allpowers. Les codes de réduction que je vais vous proposer sont des codes de réduction que vous pourrez trouver dans le descriptif de la vidéo. Donc, dans Google, vous tapez allpowers.eu, vous choisissez iallpowers.fr, c'est la version francisée du site Europe. Il faut savoir qu'Allpowers possède un entrepôt en Allemagne et que la livraison est super rapide puisqu'elle se fait via des PD, en règle générale entre 3 et 5 jours. Si je souhaite commander le kit que je vais vous présenter dans quelques instants, il faut aller dans générateur solaire et non pas dans station électrique portable. Alors la différence entre les deux, c'est qu'ici, vous avez les panneaux solaires fournis avec. Ici, ce n'est que la station électrique portable seule. J'ai réalisé un petit panier pour vous montrer le coût de cette station électrique portable, la R1500, avec deux panneaux solaires flexibles de 200 watts, elle est à 1299 €. Si vous entrez mon code 2FP10, eh bien vous obtiendrez 129,90 € de réduction, c'est-à-dire 10%, et l'ensemble vous sera proposé à 1169,10 €. En France, la livraison est gratuite, donc ça, c'est frais de port inclus. Évidemment, ce code promo 2FP10 est valable pas seulement sur la R1500 plus les panneaux solaires, mais sur tout produit que vous souhaiteriez acheter. Alors si je supprime ici, voilà, je ferme le panier et je m'en vais dans générateur solaire. Si je choisis tiens, la version au-dessus, la R2500 avec les panneaux solaires de 200 watts. Si je prends la R2500 avec deux panneaux solaires, voilà, et que je l'ajoute au panier, hop, je m'en vais voir mon panier, eh bien le prix est de 1699 € avec une réduction de 169,90 €. Donc la R2500 vous serez proposé à 1529 €. Donc vous voyez, ce code de FP10 fonctionne sur l'ensemble des achats. Alors, je vous ai passé le déballage, parce que chez Allpowers, c'est toujours la même chose. C'est du carton avec des cornières dans les angles, de la mousse bien épaisse, voilà. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une housse, on va l'ouvrir dans quelques instants. On trouve les notices techniques et les garanties. Et puis on trouve un petit message à notre attention qui explique finalement que pour une meilleure expérience du produit, il faut conserver quand même malgré tout le colis pendant 3 mois au cas où il devait y avoir un retour au SAV. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette petite housse? Pas grand chose me semble-t-il. Hop, je l'ouvre. Voilà. Voilà ce qu'il y a. Juste le câble. Voilà. Juste le câble réseau domestique, c'est tout. Parce que chez Allpowers, ils ne mettent pas dans leur batterie de base les cordons qui se branchent sur des panneaux solaires. En fait, leurs cordons de MC4 vers XT60 sont prévus initialement dans les panneaux solaires. Donc voilà pour l'ensemble de ce qu'il y a dans le carton. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de cette batterie? Eh bien, elle a ici 4 ports de sortie AC. Et comme c'est indiqué là, voilà, elle peut sortir à 1800 watts au maximum, 3000 watts en pointe,
Ça, c'est à vérifier. Mais vous pouvez mettre 1800 watts sur une seule prise. Et les prises sont évidemment des prises de type Europe. Voilà. Donc, pour les sorties AC, alors pour les actionner, les activer, c'est sortie AC. Le bouton est ici. Et on voit là qu'on est sur, du coup, une sortie 50 Hz. Et puis ici, le logo de la prise qui vient de s'afficher. Hop, on éteint les prises AC. On a ici 4 ports USB, 2 USB A en Quick Charge 3.0 et 2 USB-C. Et puis ici, on a une sortie allume-cigare. Alors qu'ils annoncent à 12 volts 10 ampères, ce qui devrait donner 120 watts, mais très honnêtement, pour avoir testé la R2500, la R4000, et maintenant j'ai la R1500 sous les yeux, je pense qu'on est plus sur du 12 volts 8 ampères, donc du 96 watts. Ici, nous avons donc 2 USB-A en 18 watts, c'est des Quick Charge 3.0, et puis en dessous, 2 USB-C en 100 watts chacune. Pour les actionner, et ben c'est ce petit bouton-là. Et on voit apparaître tout en haut le logo des prises USB et de l'allume-cigare. Voilà pour la face avant. Sur le dessus, on a 2 supports wireless en 15 watts pour pouvoir recharger des téléphones portables. Alors je ne pourrais pas faire le test parce que j'ai pas de téléphone compatible. Tout simplement, si je tourne la bête, hop. Nous avons donc ici tout un système de ventilation. Alors il faudra que je vérifie si c'est l'entrée ou si c'est la sortie. Hein, voilà. Sous ce petit capot, nous avons XT60 pour faire une recharge sur du solaire. Alors si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, 12 volts, 60 volts, 13 ampères maxi jusqu'à 650 watts de recharge solaire ici. Là, c'est le petit switch lorsqu'on est en surcharge pour le réarmer. Et ici, c'est la prise secteur pour faire la recharge sur le domestique. À l'opposé, on retrouve encore ici la ventilation. Et ici, on retrouve ce que l'on a sur la R2500, sur la R3500. Sur la R4000, des ports d'extension. Alors à la base, ils sont prévus pour pouvoir y connecter des batteries d'extension, les B1000. Et donc, vous voyez, on peut en connecter deux dessus. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'il va falloir suivre ma chaîne, c'est qu'AllPowers va sortir sous peu des nouveaux matériels qu'ils ont présentés au salon Intersolar de Munich, dont un qui va se connecter sur l'un des ports ici. Je ne spoile pas mes futures vidéos, mais ils vont me l'envoyer. Je vous promets que ça vaut le détour. Voilà, pour la façade, le devant, le dessus, gauche-droite. Maintenant, ici à l'arrière, eh bien, on a les spécifications techniques. Donc on a affaire à, alors attention, la mise au point, elle n'est pas simple. Ok, il faudra me croire sur parole. On a affaire à une batterie de 1152 Wh. C'est assez rare parce que souvent on est plutôt sur du 1024, quelque chose comme ça, 1048. Là on a 1152 Wh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre? Qu'elle se recharge en solaire à 650 watts, ça je l'ai déjà dit. Et puis est-ce qu'on a l'information sur la recharge secteur? Oui, voyons voir. Ah, on peut la recharger aussi sur la prise allume-cigare du véhicule et la prise XT60 du solaire. Donc elle peut se recharger en 12 volts. Température de charge entre 0 et 42 degrés Celsius. Température de décharge entre moins 10 degrés et 40 degrés Celsius. Voilà. Charge, température. Et on recharge à 240 volts, 6,8 ampères. Donc ça doit faire quelque chose comme 6 x 4, 24, 6 x 2, 12. Alors, on est sur du 1500 watts en entrée, peut-être a priori, d'où le nom R1500. Voilà pour le tour de la bête. Et puis en dessous, il n'y a pas grand chose à dire. En dessous, elle est montée sur des patins en caoutchouc qui évitent considérablement à la batterie de glisser. D'ailleurs, vous voyez, quand je la tourne, c'est assez galère parce qu'elle n'est pas si haute que ça, en fait. Mais les patins accrochent sérieusement sur la table. Alors,
Au niveau de la façade, en termes de caractéristiques dimensionnelles, nous avons environ 41 cm. Au niveau de la hauteur, nous avons un peu plus de 31 cm. Et au niveau de la profondeur, ou certains l'appelleront la largeur, eh bien, on a à peu près... Allez, on dépasse les 24 cm, on a à peine 25 cm de profondeur. Et puis le poids, il est annoncé à 17 kg. Ce qui en fait vraiment une batterie plutôt fonctionnelle pour les petits espaces quand on est sur de la van life, du road trip, du camping, parce qu'elle prend vraiment pas de place, elle est plutôt pratique. Un stockage de un peu plus d'1 kWh, des sorties en AC notamment qui peuvent dégager 1800 watts, donc idéal pour une bouilloire, pour une petite plaque à induction. Franchement, c'est plutôt top. Application Wi-Fi, Bluetooth, de quoi recharger des smartphones, éventuellement de quoi brancher ici une petite glacière à compression en 12 volts 10 ampères, comptez plutôt 8 ampères, hein, donc du 96 watts. Franchement, elle a tout pour plaire. Après, d'un point de vue domestique, je vous l'ai dit, hein, elle a des connecteurs ici pour pouvoir y connecter leur batterie d'extension, les B1000. Voilà, donc on peut monter sur une seule batterie avec deux extensions à 3 kWh. Et eh bien, on pourra probablement y connecter les futurs matériels qui vont arriver. Donc All Powers m'a indiqué il y a quelques instants que normalement ces nouveaux matériels devraient pouvoir arriver septembre ou octobre. J'aimerais pouvoir les tester avant leur arrivée sur le marché européen, bien évidemment. Et puis en plus, bah, les recharges wireless, voilà, ici sur le dessus, quoi. Nickel. Donc parfait pour la van life, pour le road trip, pour le camping, mais également aussi pour du domestique, hein, faire du stockage d'énergie et la brancher sur une machine à laver par exemple, que sais-je, une télévision. Et en plus, j'ai oublié de préciser, mais elle est UPS, bien évidemment. Cette machine, cette petite batterie LFP. Prévue pour 3000 cycles à 100%. Ça ne veut pas dire qu'au 3001e cycle, elle va tomber en panne. Ça veut juste dire qu'il est probable que voilà, on n'ait plus la capacité de 1152 Wh, mais un petit peu moins. Tout simplement. Alors, on va installer cette batterie dans l'application. Donc, elle est à 69% d'énergie. Là, il indique qu'il faut presser 3 secondes pour pouvoir activer la fonction Bluetooth et Wi-Fi. Donc, on y va. 1, 2, 3. Et voilà, on voit les symboles ici. Maintenant, je m'en vais dans l'application All Powers. Je vais essayer d'abord en Wi-Fi. Alors il me demande de me connecter, évidemment. Voilà, ça c'est fait. Donc il me trouve la R4000, la R2500 et l'autre R2500 que j'ai. Donc je m'en vais chercher la R1500 V2. Hop, la voici. Il me demande de choisir mon compte Wi-Fi. Je confirme. Il scanne, il cherche, il trouve. Je clique sur la R1500 qu'il a trouvé. La R1500 est en train de s'installer. Et voilà, elle est dans mon panel All Powers. On la voit apparaîtra donc quand je m'en vais dessus. J'ai bien les 69% indiqués. Je peux voir la puissance qui entre dans cette batterie lorsque je la connecte sur le réseau domestique ou sur du solaire. On peut voir aussi ce qu'il sort. On peut activer ici, on entend le petit bip, les prises AC. Voilà. Hop, j'éteins. On peut mettre en service les prises DC et allume-cigare en même temps. Donc
toutes les prises USB et l'allume-cigare démarrent en même temps. Voilà, si on met sur les 3 petits points, je peux renommer tout en haut le nom de ma batterie. Je peux choisir le mode de charge. Donc là, on est en standard mode. Je peux mettre en mute mode, je peux mettre en standard mode et je peux mettre en fast mode. Voilà. La différence, ce sera la puissance de charge. Eco mode, si je le sélectionne, en fait, je choisis au bout de combien de temps la batterie, elle va se couper. 6 heures, 4 heures, 2 heures ou 1 heure. Bon, ça, je vais le déconnecter. Et bah voilà, c'est tout. Ici, c'est pour éventuellement faire une mise à jour, mais il faut un code qu'AllPowers nous envoie. Voilà pour le tour de l'application. Pas grand chose à dire, hein. Plutôt simple. Ah, si là, on peut choisir si on veut être sur une sortie 60 Hz ou 50 Hz. C'est tout. Alors, je suis passé à la recharge. Et là, actuellement, on est à environ 1000 watts de recharge secteur. Hein, voilà, je le recharge sur le secteur domestique. On va voir dans l'application AllPowers à quel mode de recharge nous sommes. Alors, les 3 petits points, on est en fast mode. Et ben voilà, on a notre réponse. Fast mode, on recharge en 1000 watts. Je m'en vais dans standard mode. Hop, on a entendu le petit bip. Je reviens en arrière. « 991 watts, je vois pas trop de différence pour le moment. On reclique sur les 3 petits points. Je me mets en mute mode. Alors, mute mode, ça dit quoi? Ah, on charge à 400 watts en mute mode. Alors, je retourne sur le fast mode. Ouais, alors, je vois pas trop de différence entre le fast mode et le standard mode. Fast mode, standard mode. Ouais, il n'y a pas de différence entre le fast mode et le standard mode, c'est assez étrange. Bon, après, je vous avoue que pour avoir la R2500, la R2500 Plus et la R4000, très honnêtement, il y a effectivement une différence entre ces 3 modes. Voilà, moi je vais tout simplement la mettre en recharge lente, parce que je ne suis pas fan des recharges rapides. Voilà. Un petit up sur la recharge domestique, donc là, hein, actuellement, j'ai enlevé la recharge solaire, hein, je l'ai branché sur la recharge de la R2500 qui est en train de se charger à 250 watts. Donc, tout à l'heure, entre le fast mode et le standard mode, je ne voyais pas de différence logique parce qu'en fait, les batteries AllPowers, comme d'ailleurs beaucoup d'autres batteries, quand elles atteignent un certain seuil de charge, commence à se brider. Donc tout à l'heure, le test était à 75%, et je suppose que la batterie à 75% commence à se brider et n'accepte plus la pleine charge à 1500 watts. C'est la raison pour laquelle nous étions à 1000 watts. Et là, du coup, on est à presque 100%. Je suis en mute mode, c'est-à-dire en charge lente, normalement aux alentours de 400 watts. Et regardez là, j'ai 250 watts. Donc c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, je n'étais pas à 1500 watts de recharge. Voilà pour l'explication. Un petit aperçu de la R1500 au-dessus et en dessous sa grande sœur, la R2500. Bon, ben on voit hein, qu'il y a une différence de gabarit, hein, de taille évidemment, qui est de toute façon liée à la capacité de stockage. Alors, ce que je vais faire là maintenant tout de suite, j'ai un câble de charge solaire qui passe derrière. Alors de façon normale, ça rechargeait ici mon pack 6 kWh ou Kittel, hein, voilà. Et comme c'est du XT60, bah c'est compatible. Et j'ai vérifié aussi la puissance des panneaux, ça l'est également. Donc je vais brancher les panneaux solaires de la Oukitel sur la AllPowers. Voyons voir ce que ça va nous dire. Ah, ventilation, ça tourne et c'est parti.
Donc, à combien vais-je monter? Alors, les panneaux solaires qui l'alimentent sont les deux panneaux solaires flexibles All Powers que j'ai posés à l'arrache dans le gazon. Ouais, une sorte environ 200 watts. Mais bon, ils sont vraiment très très mal placés. Et bien écoutez, ça fonctionne. La R1500 permet la recharge solaire, bah, bien évidemment, c'était prévu pour. Et je vais tester la double charge, c'est-à-dire connecter maintenant le secteur EDF sur cette batterie. Alors, on y va. Hop! On vient d'entendre un petit clic. Un autre petit clic. Et voilà, le symbole de la charge secteur vient de s'additionner à la charge solaire. La ventilation s'est accélérée et voilà. L'addition des deux. Donc on peut faire une double charge avec la R1500 sans aucun problème. Alors faisons le tour un peu des panneaux solaires. Le kit que j'ai reçu, c'est celui-ci, la R1500 et les deux panneaux solaires flexibles SF200, panneaux flexibles. Cette configuration donc existe en deux panneaux, cette configuration existe en trois panneaux et sinon en un seul panneau solaire. Donc All Power s'indique que ces panneaux solaires sont totalement compatibles avec le caravaning. Vous voyez là, hein, on a attaché les deux panneaux solaires au dos d'une caravane, qu'ils peuvent être flexibles jusqu'à 240 degrés, qu'on a un taux de conversion jusqu'à 25%, qu'ils sont totalement waterproof, donc IP68, ça veut dire qu'on peut les installer sur des balcons, sur des toits, sur des bateaux par exemple, ou en caravaning, on l'a vu à l'instant. Ces panneaux solaires flexibles ont des œillets dans les coins, d'ailleurs ils sont livrés avec des sangles pour pouvoir les attacher. Évidemment sont prévus comme la plupart des panneaux solaires avec des raccords MC4 en IP67. Et même la jonction qui est en haut, ici, est en IP67 également. On est sur du monocristallin avec comme matériau de l'ETFE. All Powers nous indique qu'on peut faire autre chose avec son panneau solaire que de faire de la recharge de leur propre batterie. Donc on peut connecter les panneaux solaires, comme tous d'ailleurs, hein, à un micro-onduleur, voilà, recharger des batteries, avoir un inverteur pour créer de l'énergie électrique courant alternatif, tout simplement. Les dimensions, on est sur du 78 cm de large par 1,35 m de hauteur. Moi, je trouve que ça en fait des panneaux solaires relativement grands pour faire du caravaning. Bon, moi, je préférais probablement plutôt les panneaux solaires pliants. Mais après, si c'est pour mettre en fixe sur un toit d'un camping-car, pourquoi pas. Les rallonges MC4 qui sont ici mesurent 90 cm. Voilà quelques exemples, hein. Donc en caravaning, sur des bateaux, ils l'installent même en toiture ou en camping. Mais alors là, vu que c'est flexible, je vous avoue que là j'ai fait le test dans mon jardin, c'est pas terrible, ça s'incurve énormément. Alors quelles sont donc les caractéristiques électriques de ce panneau solaire SF200 de chez All Powers? C'est donc du monocristallin, ça on l'avait vu, en silicone ETFE on en a parlé aussi, c'est un 200 watts avec un pourcentage, une marge d'erreur de plus ou moins 5%. Ce qui va être intéressant, c'est les indications de tension et d'intensité. On a un panneau qui sort 32 volts sous 6,25 ampères. Si on fait donc 6,25 x 32, on tombe pas loin effectivement de 200 watts. Sur la All Powers R1500, j'ai testé de les mettre tous les deux, ces panneaux solaires, en série. Du coup, je suis passé à 64 volts et 6,25 ampères. Eh bien, la batterie R1500 m'a donné un code d'erreur et un bip d'alarme. Le code c'était E3, donc j'étais en surcharge sur les entrées photovoltaïques. Pourquoi?
parce qu'en fait, en les mettant en série, j'étais pas à 32 volts, mais à 64 volts, et la R1500 accepte jusqu'à 60 volts. Donc j'ai utilisé les petits démultiplicateurs parallèles pour passer ces deux panneaux en parallèle, et je me suis retrouvé avec, à l'entrée du photovoltaïque de la R1500, du 32 volts, mais cette fois-ci pas du 6,25 ampères, mais du 12,5. Et là, ça a merveilleusement bien fonctionné. Voilà. Donc IP68 on a vu, les dimensions on a vu. Ah oui, ce que je n'avais pas vu, c'était le poids. On est sur un poids par panneau de 4,1 kg. Et on a une certification CE. Comme toujours chez Allpowers, même les panneaux solaires sont hyper bien emballés. On voit encore de la mousse là, voilà. Donc rien à craindre. Là-dedans était prévu un petit dédoubleur parallèle, enfin deux petits dédoubleurs parallèles pour pouvoir les mettre, ces deux panneaux solaires en parallèle. J'ai installé ces panneaux solaires, on voit le fil à droite là. Voilà, un petit peu mieux que tout à l'heure. Ils sont ici. On verra ensemble leurs caractéristiques dans quelques instants. Deux panneaux souples de 200 watts chacun. Et ils sont en train de recharger actuellement la R2500. Voyons voir ce que ça donne. Alors, en fonction de l'ensoleillement, nous sommes à environ 300 watts. Tout à l'heure, j'ai eu une pointe à 335 watts. C'est plutôt pas mal. Pour le prochain épisode traitant de la Allpowers R1500, je vais tout simplement réaliser les tests de décharge avec une cafetière, avec sèche-cheveux, petite raclette, enfin histoire de voir si les promesses de 1800 watts de puissance disponible sur les prises AC est une réalité. Eh bien c'est fini pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.